Allez, c'est les autos à l'ancienne là, les Golf GTI. Ah ça c'est des monstres. Golf GT2 aussi. Ah bah regardez, elle est plus ancienne celle-là. C'est une limousine carrément. Magnifique. C'est carrément un van les petits loups. Bon, merci pour les explications. Ah bah c'est ça la vraiment romaine, on décrute et tout. Ah regardez. Maintenant c'est devenu une seule place. Bah ouais, 4 devant et 3 derrière. Magnifique. Et l'avantage, il a su conserver le coffre. Elle est sympa. Voilà, la GTI magnifique. Golf 1 GTI, ça aussi c'est magnifique. Ça c'est 2. Et il y en a une, j'ai vu swap moteur. J'ai mis un S1 Quattro, pas explique. Ah ouais, ok. 800 chevaux pour 820 kg. Ah ouais, d'accord. J'accélère, c'est simple, elle fait ça. J'ai mon volant comme ça, elle touche pas d'un poil. La petite coccinelle. Après il y en a pas mal hein, qui sont retapés et enfin customisés. Volkswagen modèle 1303, année 1974. Magnifique. Ah, celle-là aussi, les petits loups, elle est super belle. Magnifique. Volkswagen. Et dire que dans certains pays, c'est des épaves et une fois retapé, voilà ce que ça donne. Super bien à l'intérieur. Le volant magnifique. Les bombes bagnonnaises, c'est eux qui ont organisé le c'est sympa. Et juste en face, attendez. Chevrolet Motors. Division Corvette. Magnifique cette Corvette. Magnifique. 454 donc. Elle doit avoir plus de 400 chevaux. L'intérieur, moins. Et l'arrière. Magnifique. Là, nous avons une magnifique Forza Italia, comme dirait Akhenaton. L'ancien métier. Elle est super belle cette Lancia. Elle est belle et bien conservée, c'est ça qui est beau. Là, nous avons une Corvette de 1976. Mais la plus célèbre et l'une des plus ou moins bien conservées, c'est celle-ci. La 403 de ce bon vieux Colombo. Celle-là, au State, elle vaut très très cher. Enfin, dans le monde, en règle générale. Attendez. On va voir sa fiche technique. 8e édition du salon. Peugeot Luxe, année 1960. Et ben les petits loups. Elle est super belle. Bon, l'intérieur est d'époque, j'ai l'impression. Ouais, avec 403 de luxe. Magnifique. Je sais pas comment il a fait, mais pour essayer de conserver toutes les pièces qu'il a, ça doit être super bien. Ça doit être super dur les petits loups. Bon, la série, je pense pas qu'il va la changer parce qu'elle est d'époque, elle doit le rester.
Mais honnêtement, c'est super. Elle est super belle. Alors, pour pouvoir rouler avec, Golf 2 GTI. C'est aussi magnifique. La sellerie est bonne. 16 soupapes. Elle a fait le tour de Caen, visiblement. Historique cette voiture qu'elle a. Magnifique. Et juste à côté, on peut dire que c'est réellement une ancêtre en fait. Rosenborg, 753 cm3, 5 chevaux, 4 cylindres. Mais magnifique. Regardez la taille de roue. Bon, il n'y aura plus qu'à restaurer le logo. On dirait une caisse à savon. Ouais, super bien. Une Rosengam. Bon, là, elle est petite, donc pour y aller. Là, tu prends la flotte, tu prends la neige. Ah ouais. Là, c'est la bonne vieille de Doche. Là, il a tourné dans les infos du Marais avec. Magnifique. Avec les vitres qui sont comme ça. Super belle. Ah, regardez. Citroën 2 chevaux. ASLP, PO, elle est de 1958. On va te mettre dans le capot. Heureusement que c'est ces petites étiquettes. On va dire qu'elle est ouais, un peu comme les stats en termes de. Et c'est plus ou moins bien comblé là. Là, t'as la Golf 1. Magnifique aussi. Tu regardes la sellerie. Bien entretenue. Je sais pas si elle est d'époque, mais elle est super bien entretenue. Ah, attendez. Ah ouais, c'était. Le son est excellent. Si tu sais pas, tu fermes les yeux, tu te demandes si ça accompagne avec toi. Tu rentres entre le tracteur et le. Les grosses voitures américaines. On va voir le moteur. Là, c'est le moteur. Tu mets combien d'essence là-dedans? Tu bois avec? Bon, elle est encore homologuée, elle peut rouler et puissance maximum 70 km. Et c'est magnifique surtout. Ouais, sur la câble, très peu de frein. Il faut tout faire au double débrayage dans les tours. Avec les bougies, là-dessus, tout est accessible. Et puis Magnifique le moteur. Oui, forcément, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, là tu dévisses et tu as accès au moteur.
ça, la pousse. Dans un voyage. Mais pour freiner, tu es obligé de. En fait, quand tu vois l'extérieur, c'est obligé Et là, comme tu vois, la courroie commence un petit peu à vieillir. Elle a vécu celle-là. Elle est pleine de... C'est la pédale du milieu, c'est celle-là en haut au milieu. C'est grâce à l'accélérateur. Donc si tu mets à plat, en fait, tu es obligé de mettre. Ça change des gros véhicules, mais c'est les ancêtres. Hein. À l'époque, ça, c'était magnifique, ce truc. L'accélérateur. Ah, il est technique, voilà. Ça, c'est... Ouais, oui, Ça prend à conduire. ça, là, je suis tranquille que si j'avais ça, j'aurais pas peine de la mettre. Ouais, le mec, il ne peut pas partir avec et tout, ça sortir. Il peut me la pousser, la charger, Ouais, mais autrement, ça reste rien. Ouais, puis tu l'entends en plus. Et là, la courroie, tu la changes... les courroies, tu les trouves facilement ou c'est des courroies alors, spéciales? j'en ai de mon père, en fait. C'est une voiture de mon père. Ouais. Et du coup, il y en avait 2-3 comme ça, donc moi, tant que ça tient, Ah ouais. il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Ouais. Tant que ça tient, ça Quand on a vu au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas faire ce type de courroie. Ah, si, on pourrait faire et puis on retrouve. Hein. C'est vrai que là, celle-là, elle est quand même bien abîmée déjà. Puis, en fait, quand elle tourne pas, ça patine. Et elle se tend en fait. Et c'est quoi comme matière? Ah, c'est du caoutchouc. Ouais. Et quoi ça? Ah ouais. Là, c'est fil. Ah ouais, non, ça frotte là. Ouais, c'est bien affilé, ouais. Ouais. Ah ouais, ça frotte. Ça frotte là en bas. Oh, ok, d'accord. Mais bon. Ah, c'est le frottement. Et ça, du coup, c'est facile à réparer quand t'es tout seul, non? T'as quasiment tout d'accès, là. Oui, alors vraiment, c'est sûr. C'est l'avantage. C'est certain, ouais. Moi, je la bricole un tout petit peu, mais les grosses mécaniques, là, je vois ça qui me fait tout parce qu'il s'y connaît beaucoup. Ah ouais. Et même pour changer les bougies, c'est simple. Enfin, ça paraît simple, oui, non? les bougies, c'est simple. Hein, ouais. Et t'arrives à trouver des bougies pour Oui. une roto ou dans un méga Non, magasin? plutôt en ligne. En ligne? Ou les bons échanges. Ouais, c'est ça, ouais. On a des sites, on arrive à trouver, etc. Il y a des compatibles là-dessus. Ok. Et si tu fais 1m90, tu rentres pas dedans? C'est compliqué. Non? C'est compliqué. Ah, parce qu'à l'époque, c'était des personnes de petits gabarits et pas de Ouais, grande parce taille. que là, pour monter, moi, je suis obligé de monter sur le côté, de me remettre de. Ouais, là, c'est. Ah, bah franchement. Bah, au moins, t'es sûr que celle-là, il y a toi qui vas pouvoir la conduire. Hein. Et du coup, le frein à main là-dessus, c'est celui-là? Ouais, mais ça, mais bon, ça sert à rien. Il sert strictement à rien là. Oh, ok, d'accord. Bah, en tout cas, c'est une très belle caisse. Bon, bah, à bientôt. Super. On verra bientôt. Super, ouais. Belle Mais- curiosité. Hein. Mais du coup, c'est une Ouais, caisse mais un française jour, ou anglaise? Ouais, c'est Lucien J'irai Rosengard. voir. Mais ça m'a avec plaisir. Quoi, c'était un petit constructeur qui s'est développé? C'est ou... ça, ouais, qui s'est développé dans les années 30, Ouais. voilà, qui a fait quelques modèles. Là. Il y avait une gamme comme ça. Ah ouais. Rosengard. Ah bah franchement magnifique, ouais. 4 cylindres. Donc ils ont fait des camionnettes. Ouais, ils ont fait le fourgon, ils ont fait des torpédos et ils ont fait des. Et pourquoi ça n'a pas duré dans le temps? Je sais pas pourquoi ils ont été. Je crois qu'après, après, ils ont été rachetés par Citroën de mémoire. Ah, Avec donc la ils ont traction, racheté etc. Et voilà. Donc ils ont récupéré la technologie, tout ce qui va avec. Mais là-dedans, il n'y avait pas des... Enfin, le seul système de coffre connu, c'est celui-là, non? Ouais. Ou ils n'avaient pas prévu que... Alors, elle n'est pas d'origine, hein. Elle a été transformée. À l'origine, elle était comme ça. Ah, ok, d'accord. Et mon père l'a gardée jusqu'ici. Et Ouais. il a fait une coque en bois et en résine de bateau. Donc, Ah. c'est pas le modèle d'origine. Il est sorti comme ça, mais c'est introuvable. Ouais. Et il avait vu comme ça, il a dit tiens, je vais la faire comme ça. Ah, ok, bah... Là, il a acheté comme ça. Il a acheté comme ça. Donc. Et il a tout désossé. Ah, c'est l'état de rouille, ça. Et voilà. Il a fait une coque en bois. Ah, ok. Du coup, c'est solide, non? Ah oui. Et après, un peu plus loin, là, on voit quand il a monté. Et voilà. Après, il a commencé à mettre ça et la résine de bateau pour finir comme ça. Et c'est celle qui est devant nous, sauf que C'est là, ça. elle est en bleu. Voilà. Et après, bah, Ah oui. Harvey et hop, fini. Attends, juste celle d'avant. Alors ça, ça n'a rien à voir celle-là. Ah, ok, d'accord. Celle-là, fini. C'est quand il faisait les rallyes, il faisait toutes les stations de ski avec. Ah, comme le trophée Le en nage et glace, il faisait nage et glace, ça s'appelait, voilà. Ah, là, elle est superbe. Et du coup, tu l'as tirée en voiture de collection, c'est ça? Alors, je suis elle n'est pas à la carte grise collection, j'ai pas le droit. Ah, pourquoi? Là, parce qu'elle est transformée. Donc
Ah, il a fallu qu'elle conserve son origine. Il fallait qu'elle soit d'origine, donc voilà. Donc, j'ai pas pu la passer en carte grise collection, mais par contre, elle est assurée en flotte, assurance flotte, j'en ai 2 autres de voitures. Ah, ok. Et donc du coup, voilà, elle est assurée collection avec les 2 autres voitures. Ok. Mais elle n'a pas la carte grise collection. Ah, dommage. Mais les roues, c'est quoi? C'est des roues de moto? Oui, c'est roue de moto. Et donc chaque fois que tu dois changer tes roues, c'est pneus de moto que tu Oui, prends. de moto, elle a été trouvée, mais pareil, ça j'ai jamais changé, c'était sans doute très peu. Donc, avant de les user, Et à l'année, tu fais combien de... je sais pas beaucoup. Si je fais 1 km grand max? Si je fais 150 km dans l'année ou 200, c'est cassé. Parce qu'en plus j'en ai 3, donc Ouais. j'essaie un peu de tourner avec les autres aussi. Donc, Ah, pour éviter que le moteur se voilà. brouille et ainsi de suite. ouais, c'est ça, il faut les faire toutes tourner un petit peu. Et après les batteries, là, je fais compagnie au fil de l'eau. Pareil, tout ce qui est joint, etc., ça Ouais. aide un peu. Là-dedans, tu as un système de batterie pour l'époque? Ouais, j'ai une 6 volts batterie 6 volts. Et tu l'as mis où là-dessus? La batterie, elle est là. Elle a désossé. La batterie est là. Ah, ok. Sous le siège. Tu me diras, fallait bien la mettre quelque part. Tout s'enlève. Ah, moi, tu peux dire, c'est un sacré... C'est un peu la voiture Playmobil. Ouais, mais il a bien retapé, c'est l'essentiel. Franchement, il devait s'arrêter que ton papa, quoi. Parce que pour On est retaper... loin des moteurs PureTech. Ouais, bah... On va plus aller dans la pollution réelle PureTech dans l'innovation. Et ce petit bouton, c'est... Clignotant, ça. Ah, c'est le clignotant, celui-là? Ah, ok, d'accord. Là, c'est le tableau de bord qui te dit... Et avant, la scale, je vois la fiche 120 au compteur. Ouais. Elle est déjà montée à 120 historiquement ou... Ça, c'est comme tous les compteurs qui affichaient 200 ou 180, mais on est à 70 grands maximum. Ouais, après, il faut savoir la tenir. Ouais, et puis c'est pas le but. Le but d'en tirer dessus comme voilà. Ok. Et le petit dé? Démarreur, Ah, bah, nickel. starter, démarreur, ça c'est la commande des phares. Ah, ok, d'accord. Et t'as feu de croisement, feu de route Ouais. là-dessus? Pas Ville, tout, ouais. De position, ville, croisement Ouais. et route. Que ça claire. Et avec celle-là, c'est mieux de rouler la nuit ou le J'ai jour? pas de phare, je vois rien. Ah, t'es obligé de rouler de... Ouais, bah, de GG, mais c'est du 6 volts. Hein. Ah, ça fait rien. pas grand-chose. Ok. Honnêtement, cette voiture, elle est magnifique. Ah oui, regardez, comme je l'avais montré. Exceptionnelle. Et le gars, il est super sympathique. Golf 1, ça vaut tout d'origine. T'as facilement un petit billet à 35-40 000 là-dessus. Enfin, bien sûr, après, il faut que t'en aies pris de... Elle est un peu tuninguée, celle-là. Bon, après, celle-là, c'est la Jeep militaire, mais c'est une collection un petit peu à part. Mais magnifique. Vraiment magnifique. Là, c'est pour remettre les drapeaux. Et là, la piraterie, les petits loulous. Elle est sympa, celle-là aussi. Allez, je vais vous montrer une petite abeille. Voilà la petite abeille. La 203 Peugeot. Magnifique. 203 Peugeot. C5 K3P. Elle est de 1955. Magnifique celle-là aussi. Bonjour. Alors avec ça, c'était une voiture d'apiculteur, non? Oui, c'est la voiture de mon beau-père. Il l'a acheté neuve en 1955. Ouais, Il a roulé avec jusqu'en 1994. ouais. Après, on l'a remisé et puis moi, je l'ai fait restaurer il y a 3 ans à peu près. J'avais fait une maquette pour voir et avant, elle était toute noire, noir mat. Et j'avais vu des voitures équivalentes, des voitures publicitaires pour les cachoulas jaunis qui étaient noirs et jaunes comme ça, avec une grosse boîte. J'ai trouvé une abeille sur internet et puis j'ai fait marquer les trucs pour se souvenir de Son histoire. son histoire et puis surtout que c'était sa voiture de travail. Ah, parce qu'il livrait quoi alors du coup? Là, il faisait du miel, il était apiculteur, donc il allait à l'abeillère chercher les ruches et puis il allait le samedi faire le marché, vendre son miel. Ah, c'est un petit peu l'ancêtre des camions, des véhicules de livraison C'était un véhicule d'aujourd'hui. utilitaire. Ouais, c'est ça, Il y a utilitaire. juste 2 sièges dedans, c'était un utilitaire. C'est possible de regarder la taille du coffre ou pas? Oui, oui. Ah, nickel. Ah, ça c'est magnifique ça. Donc apiculteur. Ouais. Et regardez les petits. Voilà.
Les planches sont d'époque. Ah, tout est d'époque? Ouais, c'est patiné, c'est d'époque. Ouais, c'est le plancher d'époque. Bah, on était allé à un mariage, on a dormi dedans, on avait mis un matelas. Moi, je tiens tout le long sans toucher, je peux me mettre en... Donc, entre ici et les sièges, à quoi? Il y a 1m90? Ouais. Ouais, moi je tiens dedans. Ah, bah, je c'est peux me toucher complètement dedans. Et du coup, elle est homologuée pour la route alors? Oui. Ah bah oui, ça c'était... Ah, bah, elle est magnifique cette voiture. Donc j'ai fait restaurer, je crois. Ouais. J'ai fait restaurer tout l'extérieur. Ouais. Et par contre, à l'intérieur, j'ai rien fait parce que je voulais pas faire trop, je voulais garder le vieux plancher d'origine. Ouais. Ça, il avait cassé la poignée Peugeot. Il a mis une poignée de porte de l'époque à la place. Je l'ai gardé aussi, sa poignée de porte, il avait mise. Attends que ça fait le job, c'est l'essentiel. Ah ouais, bah oui. Ah bah oui, c'est un entraînement carré comme une poignée de, Ouais, c'est comme ça, une porte de maison, c'est tout simple. Et donc, dedans, par contre, j'ai rien fait sauf les Ah oui, intérieurs. ça s'ouvre de l'avant, c'est ça? Ah ouais, oui, c'est des portes qui suffisent. J'ai refait que l'habillage parce que le Sky il était complètement mort. Ouais. J'ai refait l'habillage, j'ai gardé le vide-poche. Ouais. Sinon le reste c'est tout. La tout sellerie, elle est d'époque. Ah oui. Ah, ça n'a pas changé? Non. Ah non, ça n'a jamais été modifié, c'est comme ça. Même le volant, tout. Oui, tout est d'époque. La seule pièce que j'ai refaite en impression 3D, c'est celle-là. Parce qu'il était cassé, le support. Ouais, j'imagine bien. Donc je l'ai refait en impression 3D avant d'en racheter un, mais bon. Il y a même la roue de secours qui à l'époque se mettait à l'intérieur Ah ouais, plutôt je qu'à mettais l'extérieur. dedans, ouais. La roue de secours, elle était dedans. Ouais. Ah bah c'est magnifique ça. Et le changement de vitesse, il se fait... C'est là, c'est celui-là. Ça, c'est le changement de vitesse. C'est au volant. On voit ici, la marche arrière, deuxième, quatrième, et puis en dessous, 1 et 3. Ah bah c'est magnifique. Et ça s'enlève le pare-brise. Ah non, il est fixe. Ah, Il parce sera- que sur certaines Peugeot, on peut le, Ah bah, il y a- le rabattre ou alors, l'élever. oui, pas les 203, je pense. Hein. Ah ok, d'accord. Et donc, avant de la faire, j'avais fait une maquette. Ah oui, c'est ce que tu m'expliquais. Ah ouais, j'ai fait la maquette pour voir ce que ça allait rendre. Franchement, elle est magnifique. Aussi bien. Et ah oui, du coup, tu as aussi conservé le La galerie, porte-bagages. ouais, la oui, galerie. la du galerie, toit. ouais. Oui, il avait tout gardé, mon beau-père. Donc, c'est la galerie Peugeot d'origine hein, qui marche avec le. Et sur la galerie, tu peux mettre combien à peu près? Je sais pas, moi si je m'ennuie. Tu peux mettre les coffres qu'on voit sur les... Oh bah là largement, hein, c'est costaud, hein, c'est du tube, ça tient bien. Hein. Ah, ok. Mais même le toit, du coup, il est encore plus solide que ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Ah de bah toute façon. oui, les tôles sont costauds. Hein. Là, Ah, le coffre. le moteur. Beaucoup de place pour travailler sur le moteur, on voit bien. Ah ouais. Bah, du coup, pour les bougies de chauffe et tout ce qui va... Même pour le radiateur, ça doit être facile. Hein, Ah bah avec tout ça. j'ai changé toutes les durites et puis la courroie. Ouais, parce que ouais, ouais. C'était un peu ancien. Mais sinon, ça marche bien. Ah, c'est magnifique. Et donc pareil, ouais, tout ce qui est intérieur, je l'ai gardé d'origine. Le restaurateur, il a fait tout l'extérieur, l'extérieur, la peinture. De toute façon, pour qu'elle conserve une plus-value, une grosse valeur, les pièces doivent bah non, impérativement être d'origine Oui, sur bah ce oui, type de ceux marché. qui veulent. Mais moi non, quand c'est pour moi que je l'ai fait faire, je l'ai fait comme je voulais. D'ailleurs, la calandre ici, Ouais. avec les chromages, normalement, ils sont pas dessus. L'utilitaire, il a que la pièce noire Ouais. avec les lumières. Ouais. Ça, les chromages, c'est sur le véhicule familial. Parce qu'il y a la même avec 4 portes et 3 banquettes. Oh oui, Mais ouais, par ouais. contre, c'est vitré tout le long. Et Ok. donc celle-là, comme c'est une voiture familiale, elle a des chromages. Et comme mon beau-père en avait une pour récupérer des pièces, Ouais. pour réparer la sienne, et ben comme il avait abîmé la calandre, il a mis la calandre de la familiale, donc avec les chromes. Et moi je l'ai gardé. Pareil, l'utilitaire, le pare-choc est noir et les enjoliveurs ils sont noirs aussi. Et moi j'ai trouvé que c'est plus joli en chromé. Ah, franchement, elle Ça a, habille. elle a de la... C'est Ouais, pour ça, moi, elle n'est elle a de la gueule. pas dans sa configuration Originale. historique, Ouais. mais elle est comme je le souhaitais. Ah bah franchement, c'est beau. Et du coup, même le lion, tu arrives à le conserver tel quel? Ah bah oui, là, c'est les L'emblème, 55, 55 c'est les dernières à avoir le lion, après ça a été interdit d'avoir, parce que c'est agressif pour les piétons et les cyclistes, donc après ils l'ont supprimé. Les suivantes, la barrette chromée, elle descend, elle prend le virage, c'est une barrette chromée toute simple. Ok, d'accord. Ok, bon, en tout cas, je te remercie. Hein. Bah, Et bah, bon courage et très belle caisse. Ouais. Merci. Eh oui, les petits loups, quand vous êtes passionnés, c'est magnifique ce que tu peux faire. Là, c'est de la bonne vieille de Dodge. Là-bas, la bonne vieille coccinelle. Et en fait, il y a celle-là, ça que qui est sympa. L'Autostar. Avec la remorque, tout ce qui va avec, l'avancée, tout ça. Magnifique. Tout un stock de pièces carrosserie, mécaniques. Camping à l'ancienne. Dans un état moyen, ça se vend trop. Ouais, donc là, il est bien quand même.
Pour une vieille DS, ça c'est super beau. J'ai changé les deux cardans. Ouais, il est prêt à rouler comme il faut. Il y en a encore. Ça se trouve, mais ça se fait rare. Et en plus, celle-ci, elle est avant. L'Autostar, il a mis la télé, enfin l'antenne, le lanterneau, pour se protéger de la pluie quand il pleut, la petite bâche extérieure. Citroën Héritage classique, magnifique. Et celle-là aussi, elle est super belle. C'est une 203 les petits. Année 1959. Ah bah regardez. Le petit lion d'origine, comme nous a expliqué. Peugeot 203. Ah oui, bah regardez. 203 familial, qui n'est pas break. Et l'autre 203 aussi pareil. Mais vu que c'est une voiture de livraison, « 203 livraison et 203 familial. Donc ça peut aussi 203 break forcément. Mais magnifique, putain. La petite Dadoche. Thème. Porsche. La bonne vieille Dadoche. Ça c'est le bon vieux combi pour voyager, tout ça les petits. Magnifique. Donc là tu montes, tu fais ta petite cuisine. Tu vas avoir ton espèce de frigo en dessous. Là ton porte-bagages. Là c'est le lit. Là c'est la même chose. Superbe. Petite sellerie. Mais vous savez que pour faire des espèces de road trip, elles sont super bien cotées celles-là. Parce qu'elles soient neuves ou anciennes, l'espace à l'intérieur c'est la même chose. Comme une caravane. C'est en fonction de ce que vous avez nagé. Regardez, poste à l'ancienne aussi. Et là, le lit il est là-haut. Tu te mets en haut pour dormir. Magnifique. Et là, c'est encore de l'ancienne. Et celle-là, elle est exceptionnelle comme intérieur orange. Parce que justement, les vitres sont orange, mes petits loups. Donc forcément, elle est super bien foutue. Bon, voilà, faut vraiment aimer l'Amérique. Mais au moins, c'est une Ford. Ah oui, après 10. Retapé. Je sais pas si ça tient sous l'eau quand ça pleut, ça, mais en tout cas, c'est super beau. Chevrolet Apache. Là, nous avons de la Maserati. Ah, regardez. Il y a ce bon vieil Elvis qui bouge dans tous les sens. Ah, elle est super bien celle-là. Chevrolet Apache. Renault 17. L'intérieur d'une Renault 17. Ah, c'est de la mousse. Moteur Gordini. Magnifique. Bon les petits loups, j'espère que vous avez apprécié la visite. Et on a eu de la voiture américaine,
de la Chevrolet, de la voiture ancienne, de la belle moto. Ah, celle-là, elle est super bien. El Camiono Chevrolet. À mon avis, sa spécialité, ça doit être la customisation et invention. Regardez ce qu'il a mis sur toi. Une petite clé est magnifique, le petit. V8. Mais franchement, elle est magnifique celle-là. El Camiono. Elle est super belle. Bon allez les petits loups, je vous souhaite une très bonne et agréable journée. J'espère que vous avez apprécié. Et n'oubliez pas, si vous voulez les revoir, c'est ici que ça va se passer, au château de Saint-Priest. Plus de 30 ans et sublime Rota. Dimanche 6 octobre 2024. Château de Saint-Priest. 2 rue de l'égalité Saint-Priest. Et en plus l'entrée est gratuite, elle est comme ici. Donc vous aurez ah oui, à peu près la même chose. Mais avant de vous dire au revoir, je ne pensais pas l'avoir celle-là. C'est l'Avantime. Oh celle-là elle est belle aussi. C'est celle-là la Renault Avantime. C'est une espèce de... Magnifique. Ouais, c'est un espace en 3 portes en fait. Magnifique. C'est marrant. On dirait l'intérieur d'une belle Satis. Bon, c'est vrai que pour l'époque, en termes de technologie, c'était magnifique. Ça. Des avantages. En plus, l'avantage de celle-là, les petits loups, regardez. Toi ou moi? Et des comme celle-là, on n'en fait presque plus. Magnifique. Les avantages sont tout simplement exceptionnels. Bon. L'avantage est belle. La journée s'est bien passée. Donc, droit devant nous, nous avons une bonne vieille Renault 18. Celles qui la connaissent savent très bien qu'avec ça, elles ont fait de la route. Elles sont allées au bled, chargées comme des mules. Elles ont rendu des familles entières heureuses. Et ça tient. Au jour d'aujourd'hui, tu fais la même chose. Ça tient, moi. Citroën 2 chevaux de 1966. Et il y a ça. Celle-là aussi, elle est belle. C'est plus Zugigi, mais c'est super beau ces trucs. Tu vas sur la plage et la plupart. Alors les toutes premières avec des moteurs Porsche. Ouais, elle est super belle. C'était des gros moteurs Porsche qui étaient là en fait. Donc la puissance est exceptionnelle. Et là il y a un petit concert. Et Jacques. Magnifique. Salut. C'est pas la mienne. Hein. Ah, dommage. Putain, cette caisse. Elle est belle, hein. Pour l'époque, ouais. La forme qu'elle a. Elle est belle. On dirait un corps de femme. Ah, c'est fait pour, hein, de savoir. Aïe. Magnifique. Mais si t'en mets pas, je suis obligé de mettre une guette dessus. Tandis que comme ça, il va pas mal. Ah, regardez. Jacques.
magnifique. Allez, petit loup, bonne journée. Et n'oublie pas, il y aura la même chose du côté de Saint-Priest le 8 octobre. Allez, ciao les petits loups.